Donc c'est parti pour la dernière partie du road trip. Donc au programme, un sommet à 3165 mètres je crois, donc avec une vue plutôt pas mal, vous allez voir ça dans la vidéo. Ensuite je suis allé dans les Alpes d'Huez, donc là quelques via ferrata. Ensuite le massif du Vercors, donc là avec des paysages plutôt pas mal à moto. Et ensuite un petit tour par l'Auvergne et le retour. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui une rando jusqu'au sommet du signal du petit mont Cenis ou un truc comme ça. Alors normalement il y en a pour 3 heures de montée. Alors je crois que c'est cette montagne là, je suis pas sûr, c'est peut-être une derrière. Donc c'est parti. Donc arrivé au sommet, donc 3163 mètres, donc la vue est plutôt pas mal. Donc la vue sur le lac, en face c'est l'Italie, et là des montagnes. Donc 17e, 18e et 19e jour, donc direction Val d'Isère, donc je change d'endroit. Je me suis posé dans un camping pour 3 jours, donc j'étais quand même assez crevé, donc j'ai pas fait grand chose, donc juste quelques cascades, 2 via ferrata et du repos. Donc 17e jour je crois, enfin je sais même plus quel jour c'est. Donc là j'ai changé d'endroit, je suis du côté des Alpes d'Huez. Là je suis aux Alpes d'Huez, je me suis mis dans un camping juste à côté. Et là cet après-midi je fous rien, donc là je me suis juste posé là toute l'après-midi et j'ai fait le montage vidéo.
20e jour, je suis allé dans le massif du Vercors. Donc là, j'ai fait que rouler, donc j'ai pas fait de via ferrata et de randonnée. Les paysages sont plutôt pas mal, vous allez voir ça justement dans la vidéo. Donc j'ai commencé tôt et je me suis arrêté en fin d'après-midi et je me suis posé dans la nature, donc avec la tente. Donc 20e jour, donc ce matin je suis parti des Alpes, donc là il est 20h, je suis dans le Vercors, donc j'ai roulé toute la journée, j'ai fait en fait ce qu'ils appellent des routes un peu touristiques, donc des routes qui passent en haut des falaises ou dans les gorges, donc c'était plutôt sympa. Mais bon là je suis bien crevé du coup, je me suis trouvé un endroit où me poser pour ce soir en pleine nature, donc derrière par là, dans les herbes, et là la vue depuis ce rocher, donc qui est plutôt pas mal. Donc demain je pense continuer vers l'Auvergne, c'était pas prévu au départ mais je pense passer là-bas vite fait et remonter jusqu'à Amiens. Donc ensuite les 3 derniers jours, donc je suis allé en Auvergne, donc en fait je voulais juste passer à moto pour voir un peu à quoi ça ressemblait parce que je me souvenais plus. Je suis monté aussi en haut du plus haut volcan, donc le puits de Drum ou Dôme, je sais plus. Donc mais bon c'était pas terrible, enfin c'était blindé de monde, ça valait pas les Alpes. Et ensuite je suis remonté jusqu'à Amiens en faisant quelques arrêts à des châteaux. Donc voilà, c'est la fin de ce road trip, donc ça a duré 23 jours. Au départ, je pensais partir 30 jours, mais j'en avais un peu marre à la fin, donc dormir tous les jours dans une tente, changer d'endroit tout le temps, et c'est quand même aussi assez fatigant, enfin, la manière dont je voyage. Donc à moto, en faisant des randos et des via ferrata, c'est quand même très fatigant.
Donc j'ai arrêté un peu plus tôt. Donc on va voir ensemble un peu combien ça m'a coûté de partir comme ça moto. En fait ça coûte quasiment rien. Donc en fait les plus grosses dépenses ça va vraiment être au départ, donc acheter le matériel. Donc acheter une moto, acheter du matériel de camping. Alors matériel de camping, moi j'ai emprunté quasiment la moitié à un de mes frères. J'ai juste acheté la tente 25 € chez Decathlon, donc la moins chère. La moto je l'avais acheté déjà l'année dernière, donc à peu près 1300 € je crois. Donc au final ça revient pas cher, parce qu'ensuite je dors soit dans les campings, donc 2 étoiles, ou alors en pleine nature. Quand je dors en pleine nature je dépense rien, à part pour la nourriture et l'essence. Alors l'essence je dépense quasiment rien, donc pour 350 km je dépense à peu près 10 € je crois. Il faudra que je vérifie ça. Donc là j'ai fait 3160 km. Donc les campings, combien ça coûtait? Donc les campings 2 étoiles, ça coûte pas cher. En fait, il y a juste des douches, des sanitaires. Enfin, il n'y a pas de piscine, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas d'animation. Donc ça coûte assez peu cher. Donc là, le moins cher que j'ai payé, c'était 4,50 € et le plus cher, 10 €. Alors en général, c'est ces prix-là. Mais si vous allez dans le sud, par exemple, au bord de la mer, là, ça coûtera plus du 15-20 €. Donc pour trouver les campings, vous mettez juste sur Google Maps camping, vous regardez ceux avec 2 étoiles ou avec aucune, ou sinon vous mettez camping municipal, donc là souvent c'est les moins chers souvent en général. Et pour trouver des bons spots pour dormir en pleine nature, alors moi j'utilise souvent une application qui est faite pour ceux qui voyagent en van normalement, donc en van ou camping-car, c'est Park 4 Night, donc c'est sur Android et iPhone, et c'est plutôt pas mal. En fait c'est les gens qui mettent en fait leur spot pour dormir, donc souvent avec des vues plutôt pas mal ou en pleine nature. Alors souvent c'est des parkings, mais ils mettent souvent aussi des emplacements en pleine nature. Alors sur l'application ils interdisent de mettre les emplacements avec des tentes, enfin où on peut se poser avec des tentes, parce que normalement c'est pas forcément très légal, il faut rester assez discret, mais vous pouvez regarder les photos et on voit direct sur les photos si c'est faisable ou pas. Donc la plupart du temps pour trouver des bons spots j'utilise cette application, ou alors c'est sur la route, je trouve un endroit sympa et je m'arrête. Ensuite pour la bouffe, souvent le midi je mangeais des sandwichs ou des trucs assez rapides à faire, donc sans utiliser le réchaud, du taboulé, des trucs comme ça. Et sinon le soir c'était toujours avec le réchaud, donc je me faisais des pâtes, du riz, des raviolis, enfin vraiment plein de trucs comme ça. Donc à peu près je pense en dépenses par jour, j'étais peut-être à 10 € max pour la bouffe par jour. Alors ensuite la suite là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là je suis rentré chez mes parents vu que j'ai pas d'appart en France. Et là un petit problème, je suis bloqué en France parce que les avions, enfin les visas pour l'Asie, pour l'instant c'est pas possible de les avoir. Donc là je suis un peu bloqué, donc je vais rester là peut-être un mois. Et ensuite je vais voir, donc si ça se débloque pas, je pense peut-être partir en Europe de l'Est, le temps que ça se débloque. Donc là je vais me remettre à bosser, donc là je suis déjà là depuis 2-3 jours mais j'ai un peu de mal à bosser, enfin je procrastine un peu, je suis pas très motivé. Donc demain je vais peut-être aller dans un coworking sur Amiens pour tester et peut-être pour me motiver un peu plus aussi. Donc s'il y a des gens sur Amiens qui veulent faire une rencontre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors c'est fini pour cette vidéo, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très bientôt.